Aujourd'hui, sous nos latitudes, la plupart d'entre nous mangeons à notre faim. Et pourtant, un paradoxe se fait jour. Nous sommes très nombreux à souffrir d'une insuffisance en micronutriments, comme le fer, le zinc, mais aussi en acides gras et en vitamines. Même ceux d'entre nous qui ont fait du sacro-saint 5 fruits et légumes par jour leur credo. Car au cours de ces 50 dernières années, les aliments que nous consommons au quotidien auraient perdu jusqu'à 75% de leur valeur nutritive. Ainsi, pour retrouver l'apport en vitamine C d'une pomme des années 50, il faudrait en consommer 100 d'aujourd'hui. Profiter de la vitamine A d'une orange de la même époque nécessiterait d'en manger 21. Au cours de la même période, les brocolis auraient perdu près de 63% de leur teneur en calcium. Et il en serait de même pour la viande, le lait frais, le blé. Il y a la qualité et la quantité. Et à l'heure actuelle, on n'est que sur la quantité des produits. Quand Charles, 39 ans, fait ses courses, il a un objectif en tête. Rester en bonne santé grâce à un régime alimentaire équilibré. Charles suit donc toutes les consignes en vigueur. Pas trop de sucre, ni trop de gras. Je regarde, il rajoute souvent beaucoup de sucre quand même dans les barres de céréales. Alors voilà, donc le sucre arrive vraiment à la fin. C'est même pas 2%, donc voilà. Là je prends. Exempté d'acide gras saturé. Voilà. Le rayon fruits est une étape incontournable dans sa quête de produits sains. Les kiwis, c'est pour le matin, en général, par rapport à l'aspect vitamine. Je vais prendre des pommes, justement, parce que j'adore les pommes aussi. J'espère qu'il y a un apport, en tout cas, nutritif pour le corps, effectivement en vitamines. Avec ce panier type, il élabore des menus plutôt équilibrés. En principe, le contenu de son assiette devrait donc lui permettre de rester en bonne santé. Mais en allant consulter son médecin, Charles tombe de haut. Vas-y, merci. Le docteur Thierry Guichetot va en effet lui révéler un bilan de santé plutôt mitigé. Aujourd'hui, à l'examen, on retrouve une fatigue, un petit peu, une fatigue physique, saisonnière aussi, avec quelques troubles du sommeil, une peau sèche à l'examen clinique et un café. Un patient qui mange de manière équilibrée, mais qui a pourtant du cholestérol. Étonnant. Mais pas pour ce médecin. Pour lui, la cause de nos problèmes de santé se trouve dans nos assiettes. La qualité d'un œuf, et pour votre histoire de cholestérol, c'est vraiment très important à mettre en place, va dépendre de ce que la poule picore. 70% des œufs qui sont pondus en France sont pondus par des poules qui picorent du soja et du maïs. Sauf que dans le maïs et le soja, on ne trouve que des graisses qu'on appelle des oméga 6. Il a été démontré que pour être en bonne santé, faire la meilleure prévention possible, il était utile d'avoir dans nos corps entre 4 et 5 oméga 6 pour 1 oméga 3. Dans les fameux œufs dont je vous ai parlé tout à l'heure, pondus par ces poules-là qui mangent du soja et du maïs, vous trouvez entre 20 et 30 oméga 6 pour 1 oméga 3. Pour le docteur Guichetot, pas de doute. Nos aliments, même les plus basiques, peuvent être truffés de mauvais gras et ne présenteraient qu'une faible qualité nutritionnelle. Ils nous rassasient, mais ne nous apportent plus les éléments dont notre corps a besoin. L'agriculture conventionnelle à grande échelle ne garantit pas toujours une bonne qualité nutritionnelle. Mais pour autant, peut-on s'en passer? D'ici à 2050, nous aurons 9 milliards de personnes à nourrir sur la planète. Alors, entre le conventionnel et l'agriculture bio plus chère et moins productive, n'y a-t-il pas une troisième voie à trouver? Car les deux approches apportent des solutions cruciales, mais aucune ne suffit à elle seule. Heureusement, chacun d'entre nous peut d'ores et déjà faire bouger les lignes. Quand nous faisons nos courses, ayons bien en tête que des prix bas impliquent un mode d'agriculture productiviste, une dilution des bénéfices nutritionnels et un cercle vicieux dans lequel ni les agriculteurs, ni les consommateurs ne sortent gagnants.